saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Rendre grâce à Dieu pour la force qu'il nous donne encore ce matin. Je remercie le Seigneur de me donner encore la force de vous partager le pain céleste. Vous savez, parfois, je peux me sentir tellement épuisée le soir et le lendemain matin, je me sens encore capable de parler. Alors, pour moi, c'est une action de grâce et je remercie le Seigneur. Oui, chers amis, parfois, nous pouvons nous sentir tellement faibles et tellement non à la hauteur devant une tâche lourde que nous devons accomplir. C'est ce qu'a ressenti Josué. Qui est Josué? Josué, en hébreu, ça signifie Yeshua. Dieu sauve. Yeshua signifie Dieu sauve. C'est la même signification que le prénom de Jésus. Jésus signifie Dieu sauve. Alors, Josué, même s'il est difficile de vous parler de Josué en si peu de temps, mais je voudrais que vous reteniez juste quelques notions. Josué, c'est un grand conquérant. Alors, c'est lui qui a eu la tâche lourde de succéder au grand Moïse. Lorsque Moïse est parti, c'est Josué qui a dû le succéder. Nous voyons cette histoire dans Deutéronome chapitre 31. Alors je vais vous lire le passage rapidement. Deutéronome 31, nous lisons ceci. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous livrera et vous agirez à leur égard, selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Voilà comment ça a commencé. Ça, c'est la passation du pouvoir, comme on dit. Moïse est âgé, il va bientôt partir. Le temps que Dieu avait déterminé pour Moïse est fini et c'est Josué qui va prendre la relève. Alors, nous voyons aussi dans la suite, dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, Josué 1, verset 6. Commençons au verset 6.
Ça, c'est Dieu maintenant qui parle à Josué. La passation de pouvoir a été faite et maintenant Dieu s'adresse à Josué. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Amen. L'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ça c'est des belles paroles que Josué a entendues, que Dieu était en train de le fortifier, de l'encourager pour la tâche lourde qui était devant lui. Bien-aimé de Dieu, la force et le courage des soldats d'Israël dépendaient de leur confiance en Dieu, de leur certitude qu'il était avec eux et qu'il ne les abandonnera pas. Dieu vient de certifier à Josué qu'il sera avec lui et qu'il ne va jamais l'abandonner. Il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Je voudrais aussi terminer ce thème en t'encourageant, comme Josué a été encouragé. Aujourd'hui, peut-être tu as peur du lendemain suite à cette pandémie qui se prolonge. Alors, moi aussi je suis mandatée pour te dire, fortifie-toi et prends courage. Tu as peur de la crise économique? Tu te poses des questions sur l'avenir de tes enfants et des petits-enfants. Tu ne sais pas quoi décider devant la décision concernant les vaccins. Tu ne sais pas où mettre la tête. Tu ne sais pas quoi faire. Alors, Dieu te dit, prends courage. Prends courage. Ne t'effraie pas. Fortifie-toi. Prends courage. L'Éternel lui-même sera avec toi. Bien-aimés de Dieu, je voudrais que vous reteniez ceci. Josué avait des conditions à suivre. Dieu lui a dit qu'il devait suivre la loi que Moïse avait donnée. Nous aussi, nous devons suivre la loi que la Bible nous donne. Nous devons suivre la loi de l'Éternel que nous lisons dans la Bible. Comme il est indiqué, nous ne devons pas nous détourner de cette loi, ni à gauche ni à droite. Ça veut dire que nous devons obéir au commandement de l'Éternel. Si nous voulons le succès dans nos entreprises, comme il est indiqué au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Voilà le secret pour avoir de la force. Voilà le secret pour réussir dans tout ce que nous faisons. C'est que nous devons obéir au commandement de Dieu. Bien-aimés de Dieu, je ne saurais pas dire plus que ça. Je pense que Dieu nous a encouragés au travers de ce message. Fortifiez-vous et prenez courage. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et que le Dieu que je sers continue à vous encourager au-delà de mes paroles. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai partagé ce message.
Amen.